Alors elle court tout de suite. Merde, Cooper! Aidez-moi à le tenir. Ah bah oui, mais je peux tenir, oui. Et vous, aidez-nous. Alors il convulse. Ils sont en train de le tenir sur son cryo-truc là. Moi, je dis, vous devriez fermer le cryotube. Et on peut pas fermer. Mon flingue. Vous devriez. Alors il est toujours en train de secouer dans tous les sens. Il dit, ah ma tête, j'ai mal à la tête. Puis tu vois qu'il a une sorte de grosse bosse qui, comme je sais pas, comme une espèce de goitre, tu vois, qui lui déforme un peu l'arrière de la tête. Quoi. Bon, je m'approche très rapidement de lui, là où il y a la bosse. Je mets mon flingue dessus. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! C'est Reed qui te... Je sais pas si elle te désarme d'ailleurs, mais en tout cas, elle te demande d'arrêter, à toi de voir ce que tu fais. Mais Je dis, regardez bien ce qui va se passer. Et tenez-vous prête, sortez votre arme. Et quand tu dis ça, ce qui se passe, c'est moi, que je vous continue à viser, entendez un hurlement, vous entendez un hurlement du pauvre Cooper là, suivi d'un espèce de bruit de bouchon de champagne. Yeah. Ça fait et Miller, t'as un globe oculaire qui vient te rebondir sur la combinaison. Plouf. Miller et Wilson, vous prenez un point de stress. Et vous avez toujours le mec qui hurle comme ça. Et puis, alors là, par contre, les deux, là, Reed et comment ça s'appelle et Flynn ouais. s'écartent d'un coup. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et vous allez faire un test de panique tous les deux. Parce que les autres sont pas là. Parce que ce que vous voyez, c'est un petit bras blanc recouvert de sang qui sort de l'orbite et qui chope la mâchoire supérieure de Cooper et qui tire et vous entendez un bruit de craquement de cartilage et d'os et vous avez toute la moitié supérieure de son crâne en fait qui Moi, je tire dans le tas là. Attends, je vais te dire ce que ça fait ton test de panique. Qui part en arrière et qui s'ouvre en fait comme un beau pain que tu romprais à la main, la craque. Et vous avez donc le Cooper qui s'affaisse sur son cryotube là. Et vous avez une sorte de masse gélatineuse qui fait plop, qui s'affale au sol en même temps que son corps et avec la moitié supérieure de son crâne. 7, Miller, tu reprends un point de stress et Wilson aussi. 12, Wilson, bah t'es habitué maintenant. Tu te mets à hurler et tout le monde gagne un point de stress, mais toi t'en perds un. Et je vide mon chargeur dans sa tête. Alors, le problème c'est que tu m'as décrit plein de trucs qui sont passés et j'ai toujours pas pu tirer. Oui, parce qu'avec ton truc de panique, comment dire, tu as un peu été, voilà, mais tu peux viser l'espèce de comment ça s'appelle, de masse qui est tombée avec son crâne, si tu veux, oui, tu peux. Bah j'essaye, ouais. Bah vas-y, tu tires. Hein. Alors, ah non, c'est pas combat à distance, tu m'as dit que c'était l'arme qu'il fallait que je Miller voulait tirer aussi, je crois. Ouais. Alors, attaque subite. 2 réussites pour Wilson. C'est pas si mal. Et Miller, je suis pas en train de regarder, donc si tu... T'as réussi aussi? Elle est là, Tatou, ou pas? Ouais, je suis là. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce jet de ouf. Donc, vous avez Wilson et Miller, ça tire dans tous les sens.
Vous entendez les autres, hein, vous avez entendu d'abord Wilson crier une deuxième fois, hein, et, vous entendez ensuite plusieurs coups de feu, et il se passe plus rien, quoi. Plus de bruit du tout, plus de mouvement. Vous avez juste le cri de Wilson qui vous résonne dans les oreilles, plus le cri de Miller, plus après, au bout de quelques secondes de vide, vous avez le docteur Flynn là qui dit « Cooper, bordel !» Elle se rapproche de lui et va voir qu'est-ce que c'était que ce truc? Et vous avez criblé de balles, hein, la masse sanguinolente là, donc ça ne bouge plus, bien entendu. Du matériel xénomorphique, non de Dieu. Miller, elle rit de stress. C'est pas drôle, c'est les nerfs. Ouais, c'est ça. Les autres là, parce que les deux autres, vous êtes assis derrière tranquillement, sagement, mais vous faites quoi? On les regarde. On compte les points. C'est ça. Joli coup. Non, moi je vais faire. Le truc, c'est que je me dis que si ils ont tous ça, parce que concrètement, on a dit c'est pas tout le monde, mais visiblement, ça fait quand même déjà 2 personnes vaccinées qui ont muté avec la tête qui Là, explose. c'était pas une mutation. Hein. Ah, c'était le. Là, c'était un C'est parasite qu'il avait dedans, là. Hein. C'est pas pareil. Et il était vacciné, lui? Bah, vous avez quelqu'un qui vous répond « Mais bien sûr, on était tous vaccinés. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ?» Bah, excusez-moi du peu, mais Manifestement, il là, marche pas bien, votre vaccin. c'est quand même visiblement une créature xénomorphique qui vient de sortir de sa tête, là. Oui, vaccin, c'est exactement les mêmes symptômes et les mêmes étapes que les premiers qui nous ont ramené ça sur le vaisseau, en effet. Mais c'est pas normal. Non, mais c'était pas une bonne idée, hein, je crois, le vaccin. Enfin, je veux pas le dire. J'ai l'impression que... Ouais, ce jour-là, vous auriez mieux fait de pas de faire autrement. Bon, c'est Alors pas grave. t'as le docteur Fit là, mais non, c'est moi qui l'ai fabriqué ce vaccin, je vous jure, il fonctionne. Oui, Enfin, après, bah non. Bah, il fonctionne pas puisque Cooper, il était infecté. S'il peut-être- était vacciné, c'est pas normal. moi je l'ai pas vu se vacciner, il était professeur, il s'est vacciné tout seul. Ah, d'accord. Ah. Ok, ça y est. Ceci explique cela. Ça peut expliquer. Est-ce qu'il Ouais. aurait pas testé une version du vaccin Les autres. un peu tendancieuse, histoire d'accélérer Alors t'as la Reed là, procédure? t'as Reed qui se dirige direct vers le casier de Cooper et qui commence à le fouiller. Pendant ce temps, les autres... Ah non, c'est moi qui ai élaboré le vaccin, il était pas biologiste. Enfin, il savait pas fabriquer de vaccin, je pense pas qu'il en aurait fait une deuxième souche ou quoi que ce soit. Non. D'accord. Le plus vraisemblable, c'est qu'il soit pas vacciné, justement. Parce que je vous dis, les tests qu'on a fait annihilent complètement la mutation xénomorphique. On a même des gens qui étaient en état avancé et ça tuait tout de suite la tumeur. Hein. On en a extrait plusieurs d'ailleurs. Je peux vous montrer après si vous voulez. On va au MedLab. On a plusieurs de ces petites créatures dégueulasses. On a réussi à les extraire et à les tuer tout de suite avec le vaccin. Il marche très très bien. Ça peut être intéressant d'examiner ces créatures, effectivement. Pour voir surtout si comment dire, si les caractéristiques ont survécu. Bon, du coup, Cooper au MedLab, enfin, c'est plus la peine. On va aller voir si on peut réparer la station de pilotage. Ouais, je pense. Elle va vous y aller de toute façon. Mais juste avant que vous partiez, vous avez Reed qui se retourne avec une petite fiole dans la main, avec un liquide noir à l'intérieur. Flynn,
crois que Voxassin, il en a pas voulu. Et puis elle lui jette à la gueule. L'autre essaye de rattraper la petite dose comme ça, là. Bah, vous voyez ce que je vous disais, hein. Mon vaccin fonctionne, hein. Ouais. Je sais pas pourquoi il a pris le risque de pas se l'inoculer. Franchement, c'est débile. Peur de muter? Parce que c'est pas Jojo quand même, hein, les mutations. Mais il n'y a aucune preuve scientifique qui montre que mon vaccin entraîne des mutations, hein. Bon, très bien. Mais comment je veux dire, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est quoi? C'est ce virus ou comment ça rentre dans le corps? Par l'air, par l'eau, par Alors, on a fait quelques tests, mais il faudrait que je vous montre les résultats. Là, j'ai rien sur moi. Après, je peux vous Ouais, expliquer bon, facilement, mais... absolument aller au labo. D'accord, Non, j'ai non, je vais vous compris. expliquer facilement. On est allé chercher du... Et puis elle a pas fini sa phrase, parce que t'as Clayton qui... On est allé en mission archéologique. Ok, et puisque personne sait faire quoi que ce soit dans ce vaisseau, c'est moi qui prends les commandes maintenant, et j'en ai marre que tout le monde ouvre sa gueule pour rien. Donc, maintenant vous la fermez, on fait ce qu'on va dire, on répare, on se casse. Voilà, c'est tout. Et elle se barre. Ava, vous Les venez avec deux? moi, et Reed, vous venez avec moi. D'accord. Donc en gros, oui. elle veut pas qu'on nous dise la vérité. Bien, c'est Alors, sympa. elle se barre, elle, avec les deux qu'elle a nommés, parce qu'ils lui obéissent au doigt et à l'œil. Je demande quand même à la... Voilà, vous êtes quand même toute seule. Oui, je demande quand même à la c'est la biologiste, une biologiste. Oui, c'est ça. Elle est docteur, mais voilà. Donc, qu'est-ce Donc qu'elle voulait nous dire? elle change de cryo, hein, elle se met dans l'autre, elle s'assoit. Bon, écoutez, Clayton ne veut pas qu'on en parle parce que peut-être qu'elle a pas confiance en vous, quoi, mais cette histoire de mission archéologique, c'est juste ce qu'elle a trouvé pour justifier ça. En fait, la Weyland nous a envoyé sur Draconis 26 pour essayer de trouver un agent chimique, un agent pathogène, on appelle ça le A0. C'est un agent mutateur, et le problème c'est qu'on en a trouvé sur place, dans des vestiges archéologiques. Là-dessus, elle a pas menti. Mais le problème, c'est que ça a certainement modifié la faune et la flore en présence sur la planète. Et lors de notre exploration, certains des premiers envoyés sont revenus infestés. Non pas par le A0 en lui-même, mais par ce que vous avez appelé le matériel xénomorphique, c'est-à-dire finalement la faune et la flore présentes sur place et qui a dû muter à cause du A0, quoi. Et du coup, quand on a vu ça, on a eu pas mal de pertes, on a réussi à isoler le module scientifique, on a fait quelques essais en labo, on a perdu pas mal de monde sur les tables d'opération et en faisant des tests, mais on a mis au point ce vaccin qui tuait radicalement l'infestation, quoi. Donc, par contre, il y a plusieurs des gens d'équipage qui n'étaient pas d'accord avec ça. On a subi une mutinerie et le problème c'est que tout s'est enchaîné, quoi. Il y a eu des dégâts qui ont été faits, notamment au réacteur, etc. Donc le vaisseau était plus en état d'avancer correctement, et le capitaine Winters nous a demandé de nous mettre en cryo pendant qu'il allait avec Ava réparer, quoi. Et le problème c'est qu'apparemment ils n'ont pas réparé et Non. on en est là où on en est, quoi. On l'a trouvé dans le module de Moser. Voilà. Non. Donc je sais pas si vous me croyez, je sais pas si vous avez des questions, ou je sais pas si vous voulez en savoir plus. Je sais pas pourquoi vous êtes ici, pourquoi la Weyland vous envoie, mais enfin si, j'imagine bien, mais... Et oui, la Weyland nous le- envoie pour ramener le Cronus, Voilà. parce que je suppose que le matériel Et le biologique l'intéresse. Ah bah le A0 on l'a A0. trouvé, et puis c'est ça qu'il voulait, quoi. Donc oui, c'est Le sûr A0, que... ils veulent. C'est sûr que son seul et unique but à Clayton, c'est de ramener ça à la Weyland, hein. Bah oui. C'est le Après, mien aussi, il paraît. vous bossez pour la Weyland aussi, c'est sûr qu'on est tous dans le même Oui, bateau. oui, Si bah. on arrive à éliminer toutes les menaces et à réparer le vaisseau, bah on sera tous contents. Mais c'est sûr que
Moi, ce Vous qui m'inquiète, savez- c'est votre histoire que vous dites que mon vaccin est en train de mutation, quoi. Parce que. Écoutez, franchement, la, comment dire, la chose contre laquelle on s'est battu ressemblait vraiment à quelque chose d'humain qui avait Est-ce que le capitaine Qui avait s'est fait muté. vacciner? Est-ce que le capitaine s'est fait vacciner ou pas? Ah oui, il était vacciné avant tout le monde. Oui. hein. Alors, on l'a retrouvé sur son siège de capitaine avec la tête explosée. Venez le voir. La tête comme Cooper, là. Voilà. C'est bizarre quand même. Alors vous vous rappelez qu'il se l'est fait sauter le caisson, le type. Hein. C'est Oui, pas c'est trop Non, fort, il s'est hein. fait sauter le Mais- caisson, mais il avait les bras. Oui, ça d'accord. Oui. D'accord. Non, Bah, bah, les bras allongés. je lui propose de venir le voir. bah oui, je veux bien. Eh ben, allez. Go. On va voir maman. Bon, allez, on récupère tout. Me sort 2000. Clac, clac, clac. Me sort 2000. Puis vous avez le Jones, là, Non, et il vous ouais. suit sans pipe et mot. Hein. Vous voyez bien qu'il n'avait pas Ouais. vraiment envie d'être capitaine, lui. Hein. Il n'a pas envie du tout d'être capitaine. Et comme moi, j'ai envie d'être agent. Pareil. C'est toi qui as choisi. Ah bah oui, non mais... oui. En fait, t'as choisi, mais il restait plus que ça, c'est ça. Hein, il y a les pilotes aussi. Non, tout va bien, t'inquiète pas. Donc vous montez, hein, et puis finalement, elle va analyser le truc, elle va dire... bah ouais, en effet, c'est vrai que ça ressemble aux mutations qu'on a vues, mais... Enfin, rien ne nous dit que c'est à cause du vaccin, quoi, encore une fois. Hein. Ah oui, S'il faut, il y a un autre virus sur place, ou... c'est possible. Enfin, c'est vrai. on a eu que 3 jours hein, pour faire des études. Mhm. Ça fait que 3 jours, enfin, non, ça dépend, je sais pas combien de temps on est resté en cryo, mais nous, ça faisait que 3 jours qu'on avait décollé, quoi. Hein. Enfin, J'ai une qu'on- petite question. Ah, vous savez pas depuis combien... Ah ouais. Pardon. J'ai une Vous petite avez- question. Est-ce que vous savez combien il y avait de ces bestioles sur le vaisseau? Ah, pas du tout, non. Vous savez pas? Eh ben non, parce que de ce qu'on en a compris, ça servait des humains pour se reproduire. Donc autant qu'il y avait d'humains, il y aurait pu y avoir de bestioles, sauf que vous pouvez diviser par 2 parce qu'il y a la moitié de l'équipage qui s'est vacciné, donc ça c'est bon. Le seul souci, c'est s'il y a des mutins qui se sont cachés à droite à gauche et qu'ils étaient infectés parce qu'ils n'ont pas voulu se vacciner, oui, ils auraient pu donner naissance à des trucs comme ça, hein, c'est clair. Alors écoutez, il y a combien de capsules qui manquent? 8, hein, je crois, ça. 4, il y en a que 4 en tout et les 4 sont pas là. Et on peut tenir à combien dans une capsule? Dans une capsule, c'est 3, je crois. Hein. Donc ça pourrait... Donc, d'accord. Au maximum, il pourrait y avoir 12 personnes qui seraient parties. Mais, Combien vous étiez au départ sur ce vaisseau, vous savez? On était 30. La moitié vaccinée? Grosso modo, après, on a perdu du monde sur place aussi, donc c'est vrai que quand on s'est envolé, on avait facilement dû laisser 7 ou 8 personnes derrière nous, Ouais. sur le carreau, quoi. 23. Ceux qui étaient encore vivants dans le module scientifique, qu'on a dû abandonner sur ordre du capitaine, et ceux qu'on avait perdus sur le terrain, quoi. Hein, D'accord, donc ça ferait 7 personnes. Donc il en resterait 23. Après, qui sera moi je remonté dans le vaisseau. suis sûr que j'en ai vacciné au moins 10. Après, Oui. le problème c'est que j'ai donné des doses comme à Cooper, quoi. Le capitaine, je lui ai donné sa dose, il a dit qu'il allait se vacciner. Je suppose qu'il l'a fait. Mais attends, c'est où qu'on a trouvé des petites capsules, nous? C'était dans le Medlab. Oui, c'est moi qui ai la mallette. Ah oui, c'est peut-être pas forcément des trucs donnés, ça peut être du stock. Vous avez fait des capsules en plus ou... Ah oui, on Le en avait fait pas, on en avait fait, fait une bonne série. Hein. Ouais. D'accord. ça peut Je être- lui montre la mallette, du coup, je lui dis, mais ce qu'il y a là-dedans, c'est des échantillons ou c'est du vaccin, du coup? C'est du vaccin. D'accord. C'est des toutes petites. C'est exactement la même chose que ce que Reed a trouvé finalement dans l'armoire là de Cooper. Et elle te dit ça, c'est des petites doses de vaccin. J'en avais fait une trentaine, bah forcément. Ah oui. Bah, il en reste quoi. Ouais. Pendant que vous êtes là-dedans, Hmm. dans la salle de Moser là, vous avez l'ordinateur qui s'allume.
Et il faut que je vous trouve un truc. Vous avez une petite alarme qui résonne dans la salle, dans la pièce là. Et vous entendez la voix de votre, non pas de votre, mais du Mother du Cronus qui dit alerte, communication en provenance du Montero. Défaillance des systèmes de refroidissement du réacteur principal. Destruction du Montero dans H-30 minutes. Super. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Eh ben, Et vous avez tout de suite, Flynn là qui dit putain, ça c'est un coup de Clayton, j'en suis sûr. Direct, j'y pense. Alors elle tape un truc Bon, sur allez, la, on elle tape un remonte truc dans sur la Montero. machine là, tic 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 tic. Puis si vous vous barrez, vous voyez pas ce qu'elle fait, mais attendez, me laissez pas toute seule. bah venez avec nous si vous voulez. On va remonter dans notre vaisseau, puis on va stopper cette connerie. Et Ça va chauffer, Rail. Il va falloir voyez stopper une que- machine. vous voyez que elle chuchote à son nouveau capitaine là, et il dit Jones, tu sais ce que c'est l'ordre spécial 966 toi? Attendez, bah non, je sais pas, j'ai jamais appris ça moi, je sais pas ce que c'est. C'était ce qui avait marqué sur l'écran. Hein. Mhm. Et puis du coup, elle vous suit. Hein. Et du coup, c'est. On est avec le capitaine là. Si je lui file la carte de Mother, il peut interroger l'ordi. Il peut peut-être stopper ce bordel. Ah bah lui, de toute façon, c'est le nouveau capitaine, donc oui, il a une carte à lui, hein, c'est une carte de sous-off, mais si Mother sait que l'officier principal est mort, c'est forcément lui le prochain, hein, sur la hiérarchie, quoi. Du vaisseau, donc vous devriez demander à Mother ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est cet ordre 966? Oui, si vous voulez. Alors il retourne, il tape, tic tic tic, il met sa carte, privilège insuffisant. Je sais pas, on dirait que cet ordre verrouille tout, là. Bon, j'essaye, moi. Avec ma carte. Tu mets ta carte? Ouais. Et du coup, tu demandes quoi? Bah, je lui demande d'où vient cet ordre. Est-ce que Bah, tu c'est vois marqué ordre 966. Toi, t'as accès tout de suite, hein, accès autorisé. Ordre 966, directive Weyland-Yutani, priorité maximale. Blabla Bah, je lui habituel, quoi. Je lui dis que il n'y a aucune raison pour engendrer une explosion sur le Montero. La destruction du Montero. Cet ordre n'a pas lieu d'être. Elle te marque procédure enclenchée, annulation impossible. Bon, bah, il faudra faire ça manuellement. Ah, du coup, je vais essayer. Il faut qu'on trouve une console pour que Rai intervienne manuellement pour stopper cet ordre. Non. Destruction du Montero dans H-25 minutes. Oui, non, mais on a compris. Donc, On va monter dans le Montero. Bien entendu, tout l'équipage du Montero prend un point de stress. Hein. Mauvaise idée de monter dans le Montero, je pense. Bah, Pourquoi? Ben, si ça s'autodétruit et que je loupe mon coup, concrètement, on y passe, quoi. Ah bah, de toute façon, vu la cargaison d'hélium qu'il y a dedans, si ça s'autodétruit alors que vous êtes amarré à moins de 20 mètres, vous y passez aussi, hein, sur le Cronus. Comment elle espère s'en aller, l'autre conne, là? Les réacteurs du Cronus, ils sont HS. Elle est stupide. Ah. Mais Je vous rappelle que vous avez vu quelque chose dans la Corporate Suite. J'envoie un message. Oui, pardon. Rien plus. Personne se souvient. Vous êtes fatigué plus que moi. Ouais, non, mais là... Parce que Miller dit comment est-ce qu'elle va faire l'autre conne pour s'enfuir vu que les réacteurs sont HS. Et moi je vous rappelle que vous avez vu quelque chose dans la Corporate Suite. Ah oui, là, on sait comment elle va s'enfuir, cette saloperie. Mais par contre... Non, mais qu'elle s'enfuit, c'est une chose.
Mais que elle je va peux pas faire, appliquer sa mission de ramener le voilà. Cronus. J'inscris sur le PC de Mother 2000, je lui dis si le Montero est détruit, le matériel scientifique et les découvertes du Cronus le seront tout autant. Oui, Voilà. bah, ok. Ah C'est bon, pas une question. bah, Hein. ça remet en cause l'ordre 966. Les directives de la Les compagnie. directives sont de ramener. Moi, je lui envoie directement les données de mon pad et je lui dis voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Si tu fais sauter, je lui explique, hein, j'explique tout. Si tu fais sauter le Montero, le Cronus, il sera détruit aussi. Et donc, on pourra pas ramener le matériel scientifique. Elle marque, au bout d'un petit temps de réflexion, Oui, elle non, mais marque, tu vas faire ton obtus, mais bon, voilà. non, elle marque éloignement du Montero nécessaire. Et non, Montero, toujours accroché, je lui dis. Impossible de séparation. Elle marque potentiel accident de décompression sur le Cronus, tentative Ouais, de et puis, démarrage du Montero en cours. et je lui dis, et je complète en disant, ma mission est aussi d'utiliser du matériel qui se trouve sur le Montero pour réparer le Cronus. S'il y a destruction du Montero, ma mission ne peut pas aller au bout, donc vous allez à l'encontre de la Weyland-Yutani. Voilà, elle te répond plus, hein, de toute façon, elle t'a dit ce que... Ah ouais, bah voilà, bah ouais, mais ça marche pas. Ils sont Elle vraiment va à cons, les l'encontre IA. de la société. Donc j'envoie. Alors attends, j'ai pas fini. Hein, j'ai pas Essayez de fini. remonter sur le Montero. J'ai pas fini. Au moins, J'utilise qu'on mon envoie un pad, ça sert à rien. On va se faire sauter envoie là. un message à la Wayland. Je sais ce que je suis en train de faire. Donc je Ah bon. continue, je prends mon pad, je tape un rapport, je leur dis voilà. Le Mother 2000 du Cronus veut faire sauter le Montero alors qu'on en a besoin pour le réparer. Ça va remettre en cause notre mission. On ne pourra pas ramener le matériel scientifique et le matériel xénomorphique trouvé dans le vaisseau. Vous Donc, entendez un énorme bruit de déchirement. Vous avez Miller, Rai derrière vous, les portes de la jonction qui se ferment d'un coup, clac, et qui se verrouillent. Et vous entendez un énorme bruit de réacteur, ou je sais pas ce que... Oui, ça ressemble. Et vous entendez une énorme vibration, une énorme secousse. Et le Cronus vibre à un moment. C'est comme s'il y avait un tremblement de terre sous vos pieds là, pendant que Wilson est en train de tapoter sur la machine. Et voilà, vous n'en savez pas plus. Vous avez sur le truc qui s'affiche en rouge là, accident de décompression, SAS A1 inutilisable. Menace du Super. Cronus éloignée. Enfin, du Montero, je veux dire. Éloigné. Bon, bah Bon, c'est bah, la fin. Ok. Bon, bah voilà. C'est la fin du scénar. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Alors moi, ce que je fais, c'est que je quitte Mother 2000 quand j'entends ça. En plus, Là. on n'a plus de communication. J'envoie mon message. Je vais à la jonction. Je descends. Je peux plus. C'est fermé, c'est verrouillé. C'est verrouillé? Oui. Ici, là? Bah oui, pour pas non, qu'il y ait la de jonction décompression est du verrouillée. Cronus. Là, c'est verrouillé. Oui, bah oui, parce qu'elle s'est barrée, l'autre connasse. Ok. Bon, bah c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Vous voulez faire quoi? On n'a plus accès à rien. On va dériver comme ça. Et on va se faire bouffer par les xénomorphes. Petit à petit. Voilà. Joie. Bah, je sais pas là. Là, je sais pas là. À vous de voir. Bah, y a rien à voir. Hein. Il n'y a rien à voir. On va monter au poste de pilotage. Enfin non, descendre. Non, là on est où là Vous avez gardé les sachets de bouffe avec vous? Vous êtes Ouais. au pont A. Ouais. Tu veux pas Donc, nous faire... On sait où il y en a, on va Il n'y a plus que ça à faire. Hein. Ouais, on se va faire aller une bonne bouffe avant de crever dans l'espace. On va aller s'enfermer dans le truc où ils stockent la bouffe et puis voilà. Hein. Ça va être vite vu. Hein. quand ils On viennent. peut pas y aller, c'est fermé. Mais si. Comment ça, on peut La pas y aller? jonction, on peut pas prendre la jonction, on ne peut plus descendre. Ah on non, est mais du bloqué au Cronus. pont A1. Non, on n'est pas bloqué au pont A1. Ah bah,
Alors Et on vous peut avez, pas- quand vous dites ça, vous dites, mais pourquoi est-ce que vous Starwell, là, on voulez, peut pas prendre le Starwell? pourquoi vous Non, voulez il y a plus rien. réparer Alors, Il y a une jonction à 2 en bas. alors attends 2 secondes. Il y a quand Wilson fait son fataliste là, vous avez le docteur Flynn qui dit pourquoi vous voulez plus réparer le Cronus qu'est-ce que ça change que la jonction 1 soit indisponible. Et puis vous avez Davis qui dit oui mais on peut aussi prendre les escaliers. Et puis Miller oui mais on a une jonction Non, il y a une jonction les A2 en escaliers bas ne marchent aussi. plus. Et puis s'il y avait Davis qui aussi oui mais il y a aussi des ascenseurs, enfin il y a pas mal de trucs, on peut descendre. Hein. Bon. Si vous voulez continuer à vous amuser, allons-y. Allons-y. Après, si vous voulez rester là, Wilson, on vous en empêche pas. Hein. Bon. Il est blasé de la vie, quoi. Wilson, on va échanger, tu vas jouer Rai. Ah non, 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 non. Ouh là là, c'est très bien comme ça. Donc les cryos, ils sont là, ils n'ont pas bougé. Il n'y a personne dedans. Non. Il n'y a personne dedans. Donc ben voilà, c'est super. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On met en cryo et puis on les laisse se démerder. Expliquez-moi. Bah, Jones Faites dit quoi mais c'est traversant, hein. La Cryo 3 elle amène dans la deuxième section. On Ouais, descend. et ça fait quoi, deuxième section? Bah, si vous voulez descendre le pont B, L'examination room. on peut descendre au pont B quoi. Il y a une descendons, jonction allez. A2. Voilà. On va descendre. Allez, descendons. Donc Hop. vous descendez. Hmm. Tu vois qu'on peut descendre. Bon, déjà, on va dire qu'on aurait récupéré la mitraillette qu'on avait Attendez, filée je à vous Chuck, mets là. là. Attends, on se met Hop. en B2 du coup. Ouais. Ouais, c'est bon. Ça. Ah oui, c'est vrai qu'il avait aussi une Il y a mitraillette. Ouais. il y a le Oui, laboratoire alors. scientifique juste en face. On va pouvoir aller voir ce qui se passe. C'est Davis qui a la mitraillette. Voilà, Alors, qu'est-ce que je vois là? Attends 2 secondes parce qu'il faut que Ouais. je remette mes petits bonhommes que j'avais mis. Alors hop et hop. Oui, je suis à toi. Tu disais pardon. N'oublie pas Wilson. que je leur ai envoyé un message quand même aux abrutis de la Welland. Hein. Oui, ok. Je Même calcule si le ça sert temps à que ça rien. fait pour Donc, les années-lumière en scientifique. ondes radio. Ouais. Ok, lab scientifique 1. Qu'est-ce qu'il y a Alors, t'es là-dedans? rentré dedans? Ouais. Ok. Déjà, tu vois, les autres, vous y allez aussi ou pas? Moi, Non. j'y vais. Parce que ça m'intéresse. Vous n'êtes pas que 4, hein. Il y a aussi Jones avec vous et Flynn. Je vais vous les mettre tout de suite. Hop, je vais les sortir du labo parce que de toute façon, ils sont pas encore rentrés. Voilà, c'est bon. Donc, Wilson, tu rentres le premier. Mhm. Ce que tu vois, c'est un labo scientifique comme tu as l'habitude, enfin, comme tu vois ce que ça pourrait donner. Les petites particularités, c'est que dans un coin, il y a, on va dire ici, un tas d'ossements carbonisés. Ça a l'air d'être humain, Sympathique. humanoïde en tout cas, avachi contre un mur. Ensuite, Bien. ce que tu vois aussi, c'est que, à part ça, la plupart de ce qui reste semble en bon état et plus ou moins bien conservé. Il y a 2-3 choses particulières par contre. Tu as une grande table d'examination, d'examen si tu veux, mais plutôt de laboratoire que médical, sous cloche, sous vide. Donc totalement hermétique, il y a une grande paroi en plexi si tu veux. À l'intérieur de ça, t'as une espèce de gros shaker, tu vois, un truc pour faire les cocktails là, tu vois. Mhm. Mais ça ressemble à une espèce de petite urne si tu veux, posée au milieu là, sous cloche. Et quand tu regardes des choses comme ça, des petites urnes de cet acabit là, t'en as également tout un tas là, dans ce qui s'appelle ici le storage là. Et tu remarques qu'il y a une porte parce qu'en fait c'est rien d'autre qu'un grand frigo. Et donc à l'intérieur c'est réfrigéré hein, et tu as toutes ces petites fioles, enfin non c'est pas des fioles, c'est plus gros, c'est des espèces de bouteilles si tu veux, hein, qui sont posées les unes à côté des autres et qui sont bien rangées. Dans un coin, il y a un petit frigo également, plutôt du style mini-bar, sauf que lui,
tu vois qu'il a dû avoir un court-circuit, ou il a dû être débranché, ou il a dû être vandalisé, parce que sa porte est ouverte. Sa porte est ouverte, il y a le même modèle de de gros shaker là que je t'ai dit à l'intérieur, sauf qu'il y en a un qui est renversé et au sol il y a une espèce de grosse flaque de liquide noir avec et Rai qui est venu avec toi te confirmera, puis toi tu les as vus en plus, des espèces de champignons qui poussent sur ce liquide noir qui ressemble à ce que vous avez vu dans les filtres. Est-ce qu'on a bien fait de les enlever, ces filtres? Bah oui. Après, concrètement, là, c'est quelque chose dans l'air. Je sais pas. On fait bien de garder les combis, quoi. Oui, c'est ça. Je préviens quand même, Sauf je que sais pas. concrètement, on va pas pouvoir les recharger maintenant que le Montero est barré. Oui d'ailleurs on l'a pas fait mais vous pouvez faire un petit test d'air si vous voulez. Sauf qu'il va falloir... Oui. Bah si, mais si on peut réparer comment dire... Si on peut réparer la face... Enfin, le mécanisme, en fait, qui permet de recharger les combis, c'est possible ou pas? Ah, peut-être, ouais. Oui, Alors, peut-être. il faudrait que vous vous débarrassiez de vos bonbonnes d'air pendant un petit moment pour pouvoir les recharger. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de bonbonnes vides, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Le mécanisme, si vous enlevez les filtres et vous l'avez fait, vous pouvez tout à fait reprendre de l'air. Mais Et on peut survivre combien de temps sans les bonbonnes? Dans les combis? dans les combis, soit tu passes sur l'air extérieur et donc ta combi sert plus à rien, soit t'es en autonomie, c'est tes poumons quoi, donc c'est ce qui reste d'air dans ta combi, plus ce que tu arrives à faire en apnée, hein, c'est pas beaucoup. Hein. C'est quelques minutes. Hein. Ouais, donc faut vraiment être soit hyper rapide, soit enlever les combinaisons, auquel cas ça ne sert plus à rien. Parce que vu que si on respire un coup, bah voilà quoi. Ouais. Et on peut tester les vaccins de Flynn. Oui, puis muter, avoir une grosse tête et le globe oculaire qui te saute à la gueule. Oui, pourquoi pas, hein. Allons-y. Hein. Bien. Alors pour compléter le petit Wilson. tableau là, dans le Scilab Oui. 1, Wilson, vu que tu es allé regarder, quand il y a le petit minibar défectueux là, il y a un des shakers qui s'est ouvert certainement en tombant. Et à l'intérieur, en fait, c'est pas du liquide, c'est des espèces d'ampoules en ce qui te semble être du verre. Je te montre un peu à quoi ça ressemble. Je vous montre à quoi ça ressemble. Toute ressemblance avec quelque chose de connu n'est que purement fortuit. Sympathique. Purement fortuit, bien sûr. Totalement. Hein? Quand même. Vous voyez ou pas là? Oui, très bien. Oui. Pardon. Le fortuit, là, on le sent bien, là, on l'a en pleine gueule. Ouais, là, ouais. Du coup, t'as Flynn qui dit oui, c'est ces objets comment on appelle ça, archéologiques hein, qu'on a trouvé, enfin que les équipes ont trouvé sur place. C'est dans ces urnes que on a récolté de la zéro justement. Bien. Bon, je vois que le produit s'est répandu parce que comme vous pouvez le constater, On les peut pas armoires cramer sont ça? ouvertes. Ça se crame pas? Non. Ah, on peut essayer. Mais je pense Écoutez, qu'il y en a une qui va faites faire la très gueule. attention parce que Voilà. ça réagit à la chaleur. Hein. Donc si vous cramez, ok, mais n'abîmez pas le frigo quoi. Vous dites par là que ça réagit à la chaleur, ça veut dire qu'on peut le détruire par une chaleur intense? On peut le détruire par une chaleur Ou est-ce intense, que mais on ça peut le réveiller par une chaleur pas assez intense quoi. C'est ça. Donc je me recule.
Merci.